Après, ce que ça représente pour moi, rien de spécial à part juste le début un peu des problèmes et de la possibilité aussi de pouvoir avoir un enfant. Bon salut à tous, moi c'est Stella, je suis pharmacienne et je travaille également en recherche clinique et j'ai 28 ans. Salut, je m'appelle Léa, j'ai 24 ans et je suis designer graphique et tatoueuse. Salut, je m'appelle Mathilde, j'ai 29 ans, je suis comédienne, auteure et je travaille aussi avec des personnes handicapées. Bonjour, je m'appelle Galad, j'ai 27 ans, je fais une thèse dans le milieu de l'ergonomie. Salut, moi c'est Garance, j'ai 21 ans, je produis de la musique, de la drum and bass, etc. Tout ce milieu. Et en ce moment, dû à la crise du Covid, je travaille chez AXA. Voilà. Bah vas-y Léa, si tu veux commencer. Je sais pas. Tu balances. Qu'est-ce que les règles? Bah les règles c'est quelque chose, enfin un cycle. Waouh. C'est l'ovule enfin la fin de l'ovulation quoi, donc l'ovule s'en va et du coup on saigne. C'est ça hein. Pas exactement mais... On peut essayer de le faire peut-être plus simple pour les gens qui s'y connaissent pas du tout. Si vous possédez un utérus, que vous soyez un homme, une femme, peu importe ce que vous êtes, écoutez, à un moment du mois, on a une période où, voilà, comme tu disais Léa, on a nos petits ovules qui sont là, wouh, et ils s'en vont et ils font wouh, et ça descend. Voilà. Pour compléter, je dirais que c'est la fin d'un cycle, le début d'un nouveau. Et que le sang, c'est peut-être plus que l'ovule, c'est tout ce qui s'est mis en place justement pendant tout ce cycle pour accueillir potentiellement la venue d'un être dans quelques mois. Du coup, on relance tout à zéro et du coup, ça saigne, effectivement. Ouais. Une explication beaucoup plus qualitative que la mienne. Ouais. Si l'ovule n'est pas fécondé, qui du coup s'extrait par le sexe féminin. Ouais, du coup, comme je reprends un peu ce que vous avez dit, c'est le début d'un cycle, techniquement les règles, c'est le premier jour de ton cycle, c'est le premier jour de tes règles, c'est pour les personnes qui sont dotées d'un utérus, que ce soit qui soit non-binaire ou cisgenre ou transgenre, et donc c'est l'excrétion de sang et de tissu de l'endomètre pendant une certaine période suite à l'absence de fécondation. Côté plutôt scientifique du truc. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Oui, voilà, on a dit la même chose. Je peux le dire si vous voulez. Vas-y. Selon vous, que représentent les règles pour les femmes? Déjà pour les femmes, je suis pas d'accord, mais bon. Que représentent les règles pour les personnes qui en ont en fait, juste, ou pour les personnes dotées d'un utérus? C'est bien ça aussi. Je pense que ça dépend. Je pense que quand tu vis bien tes règles, c'est pas une période spéciale, ça représente juste un appareil reproducteur qui fonctionne, on va dire, ou juste la vie classique. Et quand c'est compliqué, ça peut représenter, comme pour moi, ça peut représenter une période assez compliquée de douleur et d'angoisse. Et je sais que pour moi, les premières règles, par exemple, ça représentait un peu le passage, genre je me suis dit, ah, je suis une femme maintenant. Et du coup, si tu devais mettre un mot dessus, qu'est-ce que ça représente pour toi? Franchement, une angoisse. Angoisse? Ouais, angoisse. Ok. Parce que des fois, ça peut être bien, des fois, ça peut être pas bien. Bien, je sais pas si c'est le bien. Enfin, bien, parce qu'il y a des fois où j'ai moins mal et je me dis, ah, ça va, et en fait, non. Ok, ça marche. Voilà. Moi, je fais partie de la team, on va dire, qui a de la chance et qui souffre pas beaucoup, qui a jamais vraiment été pesée par cette arrivée tous les mois des règles. Enfin, moi, ni senti femme, ni rien, j'ai juste vu ça arriver, j'ai eu juste très mal. Et du coup, je pense que pour les femmes, en fait, ça dépend de chaque femme, de chaque personne, toi, comme tu le dis, qui a un utérus. Après, ce que ça représente pour moi, rien de spécial, à part juste le début un peu des problèmes et de la possibilité aussi de pouvoir avoir un enfant. Alors que j'étais assez jeune et pour moi ça a été juste j'ai mal, j'ai envie que ça s'arrête. Moi je me sens un peu comme un poids. Enfin,
me dis si j'étais quelqu'un qui n'avait pas ses règles, genre j'aurais jamais pensé à ça. Et là, c'est juste un stress constant de me dire oh, peut-être que là je vais les avoir. Et du coup, j'ai pas de protection. Et enfin, ça m'enlève beaucoup de spontanéité et beaucoup de liberté. Et, enfin, bon, ça va. Mais un peu quand même. Enfin, plus que si j'avais rien. Et ouais, pareil, j'aimerais bien que de pas les avoir. Pour pas me prendre la tête avec ça. T'as quelque chose à rajouter? Pour quelqu'un qui en a pas, du coup, je peux essayer de répondre. Il y a plusieurs choses. Moi, je sais que, par exemple, que ce soit quand j'avais une conjointe ou avec les personnes avec que je peux fréquenter, le moment où il y a les règles, c'est aussi un moment rassurant, dans le sens où, ok, déjà, on n'a pas d'enfant, on peut continuer, on restart. Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même ça qui... donc, il y a ce moment un petit peu rassurant où, voilà. Wow. Je vais bien la lire. Qu'est-ce qu'un cycle menstruel normal? Nous, en pharma, quand j'ai fait PACES et tout, on nous a appris qu'un cycle normal, c'est 28 jours. La menstruation, c'est 14 jours avant, et du coup, tu as 14 jours avant. Bon, on s'est rendu compte que c'était pas forcément vrai, parce que ça a été calculé dans les années 70 par des hommes sur très peu de femmes. Bon, bref. On oublie l'histoire de la gynécologie parce que c'est horrible. Et du coup, c'est censé durer 28 jours, normalement, un cycle du premier jour de tes règles, là, la veille de tes règles d'après. Moi, je sais que je prends la pilule depuis 2 ans. Du coup, je la prends en continu. Donc, j'ai plus de règles, sauf avec tous les 3-4 mois des pauses pour vérifier si tout est OK. Donc moi ça m'enlève cette douleur, etc. Mais au niveau d'un cycle, du coup moi j'ai rien, j'ovule plus. T'as libido qui fait non. Après t'as ce moment où t'as des stress ou quand t'as des rapports t'es là ok bon est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce que ça m'enlève ma féminité, est-ce que ça change quelque chose à la femme que je suis, ça je sais pas. Mais vu que tu disais que ton cycle n'était pas compliqué, pourquoi t'as voulu pas du tout c'était juste le côté j'aimerais que ça me saoule? Ou t'avais quand même des douleurs Si, les 2 premiers jours, j'avais des douleurs. Il n'y a qu'une seule fois dans ma vie où j'ai vraiment eu... j'étais en train de hurler à la mort chez moi. Ça m'est arrivé une seule fois et d'ailleurs c'était un petit peu le truc qui m'a poussée. J'ai fait, en fait si ça recommence c'est horrible, je ne veux pas du tout revivre ça. Mais sinon non, il faut démystifier aussi ça aussi, que je pense que ça n'existe pas le fait de ne pas avoir mal. Dans la globalité, non, j'ai jamais vraiment été... soumise à cette douleur. Voilà. Alors moi je prends la pilule en continu comme toi, mais c'est parce que c'est la seule solution qu'on m'a donnée pour mon endométriose. Parce que du coup moi j'ai je sais pas si c'est le même problème du coup que toi t'as. Hey girl. Mais voilà, on se comprend. Complètement. L'endométriose, en fait, c'est la présence du coup en fait, le tissu qui est à l'intérieur de l'utérus, c'est lui qu'on perd au moment de nos règles. Et donc ça s'appelle l'endomètre. Et l'endométriose, en fait, c'est la présence de ce tissu mais hors de l'utérus. Donc ça peut être, il y en a qui en ont dans les poumons, il y en a qui en ont sur la colonne vertébrale, ça peut être au niveau des ovaires, ça peut être, il y a 3 catégories, ça peut être très superficiel ou très interne. Et du coup, ça fait que à chaque cycle, c'est un tissu qui est sensible aux hormones, donc à chaque cycle, il va se comporter comme le tissu à l'intérieur de l'utérus. Donc en fait, t'as des saignements, ou en tout cas, t'as au moins une inflammation, et vu que c'est dans des endroits où ça devrait pas être, ça fait des douleurs pas possibles. Et le truc important à dire, c'est que c'est pas le nombre de lésions ou la présence qui est corrélée à la douleur. Parce que moi, je n'ai pas beaucoup de lésions, mais j'ai des douleurs très très importantes. Alors qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de lésions vraiment dans des endroits, je sais pas, dans le poumon par exemple, et qui... genre ça a été découvert comme ça alors qu'elles n'ont pas de douleur spécifique. Donc ça c'est important à dire et ça touche une femme sur 10 d'après Endo France. Voilà. Et tous les médecins me disaient, enfin tous ceux que je voyais me disaient en fait c'est normal d'avoir mal, prenez la pilule ça va passer. Donc moi j'ai pris assez jeune la pilule pendant 10 ans. J'ai arrêté pendant 3 ans en arrivant à Paris parce que je prenais la pilule alors que j'avais pas de nécessité, je prenais des hormones. Ça me gênait d'avoir mal et de prendre la pilule sans savoir pourquoi. Ça a été un peu compliqué, mais j'ai fini par me faire diagnostiquer mon endométriose. Et le seul traitement qu'on m'a donné, c'est vous devez prendre la pilule en continu. Du coup, si je veux vivre au quotidien, je ne peux pas me permettre d'être au lit pendant 3 jours, quoi. Enfin, d'arrêter ma vie pendant 3 jours tous les mois. Comme toi, il y a pas, j'ai pas de cycle et donc voilà. Et ça fait pas de moi moins une femme. Moi, quand je dis souvent que j'aimerais bien avoir mes règles normalement parce que
Bon, maintenant j'ai un implant, donc j'ai mes règles depuis 8 mois. Mais avant ça, j'avais un flux énorme, tout le temps. Enfin, je devais mettre 10 protections par jour. Là maintenant, j'ai des culottes de règles maxi où je dois mettre deux serviettes avant dans la journée. Enfin, c'est horrible. Et du coup, des fois, je me retrouve où je sors avec mes amis et j'ai pas de protection sur moi, où j'ai mon jean taché des fesses jusque devant. Et je dois dormir sur des feuilles de papier A4 parce que j'ai pas envie de tâcher là où je dors. C'est vraiment contraignant, c'est pour ça que je parlais de spontanéité, que dès que j'ai pas un tampon, bah je peux rien faire. Et quand je vois les filles qui ont les petits tampons là comme ça, qui se mettent, truc que t'as dans un magazine de filles là, je rêverais de juste mettre ça une journée et ça me suffit. Donc bon, pour moi, un cycle, quand je pense à un cycle menstruel normal, même s'il y a plein de personnes qui ont des différences, mal et tout, moi j'ai pas mal donc j'ai de la chance là-dessus. Mais juste les protections qu'on nous donne, j'ai l'impression que c'est... dans l'idée, genre 2 serviettes par jour, c'est ça pour moi un cycle normal. Alors que moi, c'est beaucoup plus. J'ai l'impression que c'est ce qu'on nous fait croire à la télé et tout. Que juste une cup, regarder une cup, ça suffit pour la journée. Donc je la lave 5 fois, il n'y a pas d'évier dans les toilettes publiques, je fais quoi? Ouais, c'est clair. Du coup, voilà. Et pour moi, en ce moment, j'en ai pas. C'est la première fois de ma vie que j'ai pas mes règles. C'est un peu bizarre quand même. Parce que moi, ça me permettait quand même... Même si je sais que j'ai de l'endométriose, enfin, j'ai été diagnostiquée comme toi. Moi, j'ai été diagnostiquée là, en janvier 2021. Donc, après 10 ans de j'ai mal, c'est normal et tout. Mais au moins, quand du coup, on m'a proposé la continue, j'étais pas prête. J'ai arrêté la pilule pendant 2 ans, moi aussi, comme toi. Et j'aimais bien ce truc de tous les mois, j'ai une espèce de connexion à mon corps, ce genre de truc. Moi, j'aime bien tout ça. Et puis moi, j'étais très réglée. Moi, j'ai vraiment le cycle 28 jours, quoi. C'est vraiment, vraiment top. Je tombais toujours sur les mêmes dates. C'est toujours du vendredi. C'était vraiment nickel, quoi. J'avais 7 jours. Vraiment, j'avais 5 jours. C'était vraiment nickel. Et j'aimais bien ce côté, je sais pas, ça me marquait des moments dans ma vie. Ça me marquait un mois. Ça me marquait, je sais pas, j'arrivais à me repérer plus dans le temps et dans mon corps aussi, mon ressenti. Quand j'avais pas d'hormones, je ressens des choses, en fait. Je ressens, je sais pas, ma libido. Ouais. Je ressens plus d'énergie au début. Plein de choses comme ça que je retrouve pas actuellement. Donc pour moi, un cycle normal, ce serait comme quand je prends pas de pilule, mais sans douleur, et j'ai pas réussi à l'avoir. Donc pour l'instant, j'ai pas de règles. Donc en fait, on est toutes sous traitement hormonal en fait. Ouais. Peut-être pas toi. Si pendant 10 ans vous avez exprimé de la douleur, on vous répond quoi? Et qu'est-ce qui fait qu'à un bout d'un moment on dit bon ok, vas-y, on va peut-être aller chercher plus? Le moment déclencheur, puis surtout les 10 ans de rien, quoi. L'élément déclencheur, ça a été moi qui ai décidé, il y a 2 ans, d'essayer de comprendre pourquoi j'avais aussi mal. Et j'ai entendu parler d'endométriose et j'avais tous les symptômes. Et je me suis dit, je vais essayer d'aller voir un spécialiste. Et je me suis renseignée sur Facebook, j'ai intégré les groupes. Et en fait, l'élément déclencheur, ça a été ma volonté, quoi. C'est aussi un gros tabou parce que moi, ma mère, depuis que je suis petite, ma soeur aussi, on a toujours des règles hyper douloureuses. Du coup, dans ma tête, c'était les règles, ça fait mal. Et c'est en fait, après, tu discutes avec tes copines, tu te rends compte que c'est pas normal de s'évanouir parce que t'as tes règles ou de pas pouvoir sortir de son lit parce qu'on a ses règles, en fait. Et c'est quand je suis arrivée à ce truc de j'en ai marre, j'ai arrêté pendant 2 ans. Et que c'était pas possible, que j'ai dit écoutez, si vous me faites pas une IRM, je me casse pas. Clairement, c'était ça. Donc puis je suis allée voir vraiment je suis allée voir une gynécologue spécialiste. Et elle m'a dit comment ça se fait qu'on vous ait pas fait d'IRM? Elle était choquée, tout ça. Je lui ai dit welcome to my life. Et du coup, c'est comme ça. Mais vraiment, tu te dis mais c'est pas possible qu'il faille gueuler autant juste pour avoir. Est-ce qu'il faut faire une IRM pour avoir le diagnostic? J'ai une amie qui a vécu ça, donc je l'ai découvert à ce moment-là, mais j'en avais jamais entendu parler avant. Quand tu le découvres, ça te permet de comprendre un petit peu certains comportements, certaines réactions, ou parce que c'est vrai que ça impacte aussi la vie sociale. Enfin, je sais pas vous, mais ça permet de comprendre, parce que je pense aussi il y a un conditionnement, et du coup, toi, cette douleur, tu l'as convertie en colère ou je ne sais quoi. Donc ça permettait de comprendre un petit peu. Après, sur les points de vue scientifiques, là, de ce que tu as expliqué, non, je connaissais pas, je savais pas exactement ce que c'était. Moi, ce que j'avais compris, c'est qu'en tout cas, chez cette personne, ça provoquait aussi beaucoup de peur, parce que de pas pouvoir enfanter derrière, de devoir être confronté sur une période de vie, putain, il va falloir que je vive ça tout le temps, là, comment je vais faire? Donc, il y avait aussi beaucoup de craintes. Je pense que pour le coup, voilà, le travail de prévention qui se fait aussi là parce qu'on discute, et c'est hyper important parce que chez les mecs, on n'est pas du tout confronté à ça et effectivement, c'est normalisé en fait. Donc oui, c'est normal d'avoir mal. Donc ouais, mais est-ce que c'est normal du coup que tu me casses les burnes? Je pousse exprès. Oui. Ok, peut-être qu'on pourrait aller un petit peu plus loin dans le débat et là, c'est une question de forme, mais en fait, il y a du fond derrière.
Le fond, c'est tout ça. Et donc merci, c'est très intéressant. Moi, j'essaie de donner régulièrement à Féminité sans abri des tampons, des serviettes jetables, malheureusement, parce que déjà tout ce que j'utilise plus, quoi. J'ai tout donné parce que c'est la base, quoi. Ça fait partie de la vie, c'est quelque chose qui est complètement occulté. Et je vais faire un gros spoil. Le sang, ce n'est pas bleu. Voilà, le sang, c'est rouge et c'est pas sale. Un jour, il y a un gynéco qui m'a dit quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est une gynéco d'ailleurs qui m'a dit ça. Le sang, il n'y a rien de plus propre. Et j'aimerais bien que ce soit quelque chose qu'on dise à toutes les jeunes filles pour qu'elles n'aient pas honte de leurs règles, que ce soit quelque chose de normal. Moi, j'aimerais que ma nièce, elle ne soit pas comme moi quand j'avais son âge, à avoir honte quand on passe à la caisse, à voir son petit paquet de protection. Non, on achète du papier cul, on achète des serviettes hygiéniques. Idéalement, si on peut en prendre des réutilisables, c'est mieux. Déjà, c'est trop bien. Moi, je connaissais pas Féminité sans abri. Non plus. Donc, trop bien, je vais leur donner plein de trucs. Donc, c'est cool qu'on puisse faire ça, quoi, parce que, on parlait des coûts tout à l'heure. On peut pas se permettre, surtout les trucs écolos. C'est sans abri, je pense pas que t'aies 30 € pour acheter une culotte, hein, clairement. Puis ça dure que 12 heures, donc clairement, en rapport, coût-efficacité, c'est pas terrible. Et le sang bleu, oui, ça a vraiment été un truc que j'ai jamais compris. Parce que du sang, on en voit tout le temps, en fait, je trouve, dans les films. Je sais pas, on voit un Tarantino, on a notre dose pour notre vie, je pense. Et pourtant, dans les pubs, moi, c'est une dichotomie que j'ai jamais compris dans la société. Parce que le sexe, c'est sale. Dans ce sens-là, peut-être, ouais. C'est pas le même contexte, quoi. Oui, c'est vrai. Il n'y a aucun liquide du corps qui soit bleu. Et puis c'est pas fluide en plus, le liquide qu'ils mettent, il est hyper fluide, tout ça, alors qu'en fait, dans le sang de menstruation, il y a des morceaux aussi, hein. Il y a un peu de... oui, c'est un tissu, c'est de l'endomètre, donc c'est pas que du sang, c'est du tissu, quoi. Donc désolé, les mecs, c'est un peu marronasse, des chunks. C'est pas exprès, quoi. Moi, je trouve juste qu'elle a raison, quoi. Je saurais pas trop quoi ajouter. Je trouve qu'elle résume bien le questionnement par rapport aux protections. Et en effet, c'est pas sale, en fait. C'est un peu fatigant, j'en ai marre qu'on entende toujours ouais, c'est pas propre, c'est dégueulasse, si t'as tes règles, je veux pas en entendre parler. En fait, c'est le corps qu'on a. Si on a les règles, ça veut dire que normalement il fonctionne bien. Si on n'a pas d'autre chose. Mais ça devrait pas être tabou, ça devrait être juste normal. Mais je rebondis sur ce que tu dis, c'est vrai que du coup on le voit jamais. Et en fait, on est aussi quand même, j'ai l'impression, dans une société où le visuel, ça permet, on s'habitue aux choses, on se conditionne, on se familiarise. Le fait qu'on ne montre jamais, du coup, bien sûr que la première fois que tu vas le voir, ça va te faire quelque chose. C'est la première fois que tu le vois. Tu as lu tous les jours ou pas ? Non. Est-ce que les règles sont un tabou, famille et société ? Le tabou vient vraiment de la personne qui en a. Pas de sa faute, mais j'ai ce tabou-là et du coup, je te l'impose. Et il y a vraiment, à chaque fois, il faut détricoter le truc. Donc c'est toujours les règles, c'est cette chose-là, puis il va falloir qu'on le détricote parce que normalement, si on couche ensemble ou si on continue, on va y être confronté, que ce soit dans le quotidien, que ce soit dans plein de choses. Et c'est bien de pouvoir justement là, le mettre en communication assez vite. Donc c'est toujours ce challenge, mais c'est toujours aussi un marqueur de quelque chose. C'est-à-dire, on commence un minimum à se connaître là parce qu'on aborde le sujet. En effet, ça vient aussi des femmes qui se disent voilà, ça va être compliqué d'en parler, mais c'est aussi le regard extérieur de l'autre. Et souvent, qu'on a pu entendre tout au long de notre vie, c'est dégueulasse, ça pue, je veux pas voir ça, c'est un problème de femme, m'en parle pas. Et ça, en effet, comme tu dis, il faut avoir assez confiance en la personne en face pour pouvoir en parler et se dire que le retour va être bienveillant. Je suis en train de réfléchir, je pense pas qu'avec un plan cul comme ça, je lui dis tu sais, moi j'ai des problèmes avec mon utérus. Mais en fait, c'est que avant, quand j'avais mal au ventre, je disais j'ai juste mal au ventre. Mais maintenant, depuis quelques années, je dis j'ai mes règles, c'est compliqué, pour moi, c'est comme ça. Donc c'est pas forcément un marqueur d'intimité, parce que je me suis dit à un moment, comme vous le dites, faut qu'on arrête de rendre ça tabou. En fait, c'est pas juste des règles, c'est pas juste un truc qu'on peut oublier. Pour ma part, c'est pas le cas. Donc je trouvais ça important, même dans le travail, je lui disais là en ce moment, là ça va pas trop. Et c'était important pour moi de libérer. Donc c'est pas forcément un marqueur dans ma vie amoureuse ou professionnelle d'intimité.
Ça l'a été un moment. Et je pense que c'est vraiment lié à la société parce que je me souviens quand on est au collège et tout, quand t'as tes règles et que tu demandes à une copine si elle a une protection et c'est vraiment en mode est-ce que t'as un truc et tout. Enfin vraiment c'est tout un truc. Tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que justement en tant qu'homme, bah, on y est confronté sur le tard parce qu'effectivement au collège, vu que c'est en soum-soum, puis en chuchotage et tout, bah, nous on n'y est pas confronté. Et c'est quand tu vas avoir une première relation ou que là, donc tu y es confronté par l'intime en premier, avant le milieu professionnel, avant tout ça, tu vois. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a aussi un virage qui se fait à ce niveau-là, mais c'est vrai que les premières confrontations, puis même au quotidien, c'est là où on y est confronté. Dans le milieu pro, quand même assez rarement là. Moi en tout cas, j'ai jamais vécu, tu vois, ce que tu viens de dire. Je trouve ça cool parce qu'effectivement, ça permet de contextualiser et de dire, bon bah oui, effectivement, là, si t'es en souffrance, que ce soit physique ou même psychologique ou quoi, ok, tu sais, on va s'adapter, là, y a pas de souci, mais si on le sait pas, et moi, j'ai jamais rencontré ça, on me l'a jamais dit. C'est vrai que ça, c'est un vrai sujet dans ma vie en ce moment. Je sais pas encore comment le gérer, mais bon, on verra quand ça arrivera. Par rapport à ce que tu disais, que quand tu es confronté, c'est par rapport à ton intimité. Je trouve ça marrant, non, mais pour moi, ma mère, ça n'a jamais été un tabou, même avec mes frères, et du coup, je trouve ça marrant que du coup, pour les garçons, enfin pour les petits enfants garçons, que leurs parents menstrués, il y a certaines personnes qui leur montrent pas et qui leur font pas part de ça. Moi, par exemple, ma mère, elle l'était pas, parce qu'elle a pris des hormones et c'était une souffrance pour elle dans son enfance. Et très vite, elle a fait, vas-y, moi, ça me saoule, je vais arrêter. Et la ménopause a été une délivrance, tu vois. Donc, j'ai été au courant vite que ça l'a gonflé, que du coup, elle n'en avait pas. Ok. Enfin, je pense qu'il faudrait libérer la parole plus avec ses enfants et pas que avec les filles, aussi avec ses filles, des enfants garçons. Je sais qu'il y a des tabous au niveau des familles, vous savez, histoire de religion, du coup, tu sais, les papas n'en parlent pas, ou même les mamans, en fait, il y a des mamans qui n'en parlent pas. Moi, je sais que j'étais un petit peu livrée à moi-même, et d'ailleurs, c'est mon père qui m'a expliqué comment mettre une serviette, parce que ma mère ne l'a pas fait. Et du coup, voilà. Mais je sais que, bon, moi, j'ai même pas de frères et de sœurs, donc je pouvais pas. Voilà, heureusement que mon papa était là. Mais moi, je pense que c'est super important, quoi. Moi, j'ai regardé pour mettre un tampon la première fois, j'ai regardé un tuto YouTube. Enfin, vraiment, tu regardes, tu fais qu'est-ce que je fais, genre maman. Voilà. Toi, au moins, ça existait les tutos YouTube quand t'as commencé à avoir tes règles. Oui. Ma maman m'en a parlé, mais vite fait, elle m'a acheté directement des tampons en plus. Alors que déjà, moi, j'avais mal. Mais sinon, non. Dans la famille, non, vraiment. Avec mes deux grands frères, non. On n'en parle pas du tout. Qu'est-ce que le syndrome du choc toxique ? Ça a été ouvert récemment, comme quoi les protections hygiéniques des grandes marques qui vendent des tampons, des boîtes de tampons, des boîtes de serviettes, surtout les tampons, très très peu cher en fait, blanchissaient les matériaux avec des produits chimiques, des choses super pour le corps féminin. En fait, il y a des jeunes filles qui ont eu un choc toxique dû à ces produits et en fait elles ont perdu des membres, un bras, une jambe, des choses comme ça. Je connaissais même pas ce terme, enfin je savais qu'il y avait des produits nocifs dans les protections hygiéniques, mais je mettais déjà des culottes de règles, enfin des trucs comme tu disais, réutilisables quoi, donc je m'étais pas trop intéressée plus que ça à ce sujet quoi. Je suis grave étonnée que personne sache que c'est quoi. Parce qu'en fait, justement, quand il y avait eu la polémique, je me rappelle avec mes copines, on était hyper étonnés que les gens sachent pas ce que c'est parce que franchement, nous, on nous apprend. Je me rends compte en grandissant qu'en études de santé, il y a plein de trucs que moi je trouve basiques que personne ne sait. Je me dis mais c'est terrible parce que ça fait partie de la... Parce qu'en fait, le syndrome du choc toxique, c'est pas spécialement lié aux blanchisseurs de tampons, même si en y réfléchissant, je pense qu'il y a un lien. En fait, c'est lié à plus à quand tu mets un tampon pendant trop longtemps. En fait, au niveau du vagin, en général, il y a des bactéries qui sont là pour nous aider, évidemment, comme partout dans notre corps. Et en fait, il y a un type de bactérie qui s'appelle le staphylocoque doré. Donc normalement on a des staphylocoques blancs, mais on peut avoir des dorés parce que je sais pas, on a les mains sales, ce genre de choses. Et en fait ils se développent très très vite et ça fait des chocs toxiques. Le syndrome du choc toxique, c'est pas que lié aux produits. En fait même il y a des bébés qui en font. Enfin c'est lié à la bactérie en fait. Et c'est surtout quand tu mets des tampons pendant trop longtemps parce que c'est à l'intérieur, c'est proche du sang, donc en fait la bactérie elle se répand très très vite et elle est mortelle en 3-4 heures, donc c'est pas spécifiquement lié au
aux détergents, même si je pense que pour moi, du coup, s'il y a des détergents, ça diminue la barrière, donc ça fait que tu es plus sensible à des infections. Oui. Et donc, et c'est sûr que ça fait des gangrènes, donc oui, ça peut faire que on coupe un membre ou un. Et je sais que nous, moi, déjà même en première année, j'avais 18 ans, on nous avait appris ça et c'était mettez pas vos protections trop longtemps, lavez-vous les mains régulièrement, juste avant de les changer. Donc pour moi, ça a été très vite intégré. Et puis, moi, j'ai une pote qui est biologiste et elle m'a dit, mais tu sais pas le nombre de femmes qui font des chocs parce que, je sais pas, par exemple, la cup, elle la rince vite fait ou elles font pas elles suivent pas tous les steps en fait. Elles se rendent pas compte que c'est super grave parce que c'est un bouillon de culture, hein, le vagin, sans vouloir vous dégoûter, mais il y a vraiment beaucoup de bactéries qui sont là pour nous aider, mais elles sont censées être à l'extérieur, pas à l'intérieur. Donc en fait, en faisant le passage, si tu fais pas gaffe à désinfecter tout ce que tu utilises, tu t'infectes tout seul et ça a des conséquences gravissimes. Mais il y a plein de gens qui font plein d'infections à cause des cups ou des tampons parce que faut vraiment faire gaffe. Donc service public, lavez-vous bien les mains, désinfectez tout ce que vous pouvez désinfecter, c'est bien. Personnellement, pour le mot de la fin, déjà j'ai découvert plein de choses par rapport aux expériences que vous avez, vos rapports aux menstruations et ça c'est trop cool. Mais voilà, je connaissais pas tout sur l'endométriose, je savais que ça causait des douleurs, que ça arrivait à pas mal de femmes et que ça a aussi potentiellement empêché des grossesses. Mais je connaissais pas tout l'aspect scientifique, que c'était des tissus, l'endomètre du coup, qui étaient partout. Donc ça c'est super intéressant. Ton avis masculin aussi, c'était trop cool. Moi j'ai passé un bon moment, merci. J'ai trouvé ça très agréable, la mise en débat en fait, puis d'avoir différents feelings, différentes expériences aussi, et en tout cas appris certaines choses, oui, peut-être un peu plus technique, mais même si c'est très intéressant, je pense que c'est pas le fond de ce que moi je vais retenir aujourd'hui, c'est justement comment on le vit, puis cette diversité de vécu, sachant qu'on est juste 5. Puis je pense que moi je suis juste 1 aussi, donc ça m'a sensibilisé, je pense, un peu plus. Et effectivement, d'avoir pu participer à ça, c'est aussi très agréable, quoi. Donc voilà, plus un ressenti d'expérience là, mais voilà. Moi globalement aussi, merci pour cette discussion, parce que j'ai pas souvent l'habitude de pouvoir parler des règles. Ça fait du bien de pouvoir en parler un peu. Et juste, ça permet de remettre un peu les choses à leur place, de se dire que c'est pas sale, ça devrait pas être tabou, c'est juste quelque chose parmi d'autres choses. Bon, on fait aussi pipi, on fait aussi caca. C'est peut-être pas exactement pareil dans le sens où il faut un utérus pour avoir ces règles. Mais c'est juste un fait en fait, et j'aimerais juste que ça soit le cas, quoi. Qu'on n'ait pas à justement sensibiliser et tout. Mais bon, ça c'est dans un monde qui n'existe pas. Donc c'est cool de pouvoir le faire un petit peu ici et de pouvoir parler aussi un petit peu d'endométriose ou d'expériences complètement autres qui sont tout aussi compliquées à gérer. Moi j'étais contente de parler de ça avec des gens qui sont pas mes amis, parce que du coup je trouve que quand on traîne avec des gens, c'est un peu le même milieu social généralement, donc c'est cool de voir comment vous appréhendez ça avec vos familles et tout. Et du coup, voilà, j'étais contente d'en parler. Et puis l'endométriose, je connaissais personne vraiment qui en a, en tout cas qui est validé en tant que, qui l'a vraiment. Et du coup, je connaissais pas tout ce que tu as pu raconter et tout, donc c'est cool. Et puis du coup, j'ai des amis qui ont mal, et puis du coup, je pourrais leur apporter des choses et tout par rapport à ce que vous avez pu dire. Et voilà, du coup, c'était cool. Merci à tous, c'était vraiment super intéressant. Je suis contente c'était bien l'échange en fait, comme tout le monde a dit, d'expérience. Mais on n'utilise pas les mêmes mots, on n'a pas les mêmes ressentis, on a la même pathologie, mais ça s'exprime même pas de la même façon. Donc ça c'est important à dire en fait. C'est pas l'endométriose, c'est un gros truc qui englobe plein de gens différents. Et toutes les filles qui ont très mal et que on vous valide pas, moi je vous crois, ça va aller. Poussez, gueulez, vous allez avoir vos diagnostics et moi, ce que je voudrais, c'est que la recherche continue et qu'un jour, on ait des traitements autres que on n'a pas nos règles ou on souffre. Choisis. C'est ça. Et puis, continuer à en discuter autour de vous. C'est important que ce soit pas un tabou. Je pense plus il y a d'hommes ou de femmes et de personnes entre eux les deux qui en parlent, mieux ça sera. Voilà, bisous. Follow me.
Est-ce que j'ai Une déjà insulte préférée? favori? Est-ce que j'ai C'est un